Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des jus de légumes et de leur intérêt pour la santé. On me demande souvent comment faire pour manger plus de légumes, et pour beaucoup de personnes c'est la catastrophe. Les gens qui ont des enfants aussi, c'est très dur pour eux. Donc c'est pas la catastrophe, mais on a du mal à changer nos habitudes. Donc on me demande quelle est la solution la plus simple, s'il n'y avait qu'une seule chose à faire pour améliorer ma santé. Eh bien, la solution que je donne très souvent, ce sont les jus de légumes. C'est une solution qui permet d'apporter énormément de vitamines et de minéraux très facilement, puisqu'ils sont sans fibres. Alors attention, je ne dis pas arrêtez de manger des fibres. Je dis que normalement, dans votre alimentation quotidienne, le petit déjeuner, le midi, le soir, il y a des fibres. Il y a normalement des légumes à tous les repas, ou des fibres en tout cas. Et par contre, ces aliments sont cuits, sont préparés. Or, il manque un peu de vitamines et de minéraux. Donc comment s'apporter suffisamment de vitamines et de minéraux? C'est de boire un jus qui ne contient que les vitamines et les minéraux des légumes de façon totalement digeste. Alors, si vraiment vous êtes en cure, les gens qui sont en chimio, qui ont vraiment des besoins très importants, je leur dirais de manger à jeun. Mais la plupart du temps, je dis simplement, vous faites un jus de légumes que vous prenez en même temps que le petit déjeuner, en même temps que le repas du soir, ou en revenant chez vous à 18h. L'intérêt du jus de légumes, c'est que, en absence de fibres, les vitamines et les minéraux sont sont absorbés sans aucun effort. Si vous le buvez à jeun, ça tombe dans un estomac vide. L'estomac dit c'est pas pour moi, il envoie aux intestins qui n'ont aucun effort à faire pour récupérer tous ces nutriments. Donc ça vous nourrit, ça vous apporte des vitamines et des minéraux de façon totalement naturelle. Alors certaines personnes me disent oui, mais dans les betteraves, dans les carottes, c'est souvent ce qu'on retrouve dans les recettes, est-ce qu'il n'y a pas trop de sucre? Alors, bizarrement, le sucre des fruits reste complexe, c'est-à-dire que même si on enlève les fibres, il y a un travail de démontage à faire. Alors que si je prends du jus de fruits, c'est pour ça que depuis tout à l'heure je parle de jus de légumes et pas de jus de fruits, les jus de légumes, le sucre sous forme de fructose va être tout de suite assimilable, alors que le sucre des légumes souvent est sous forme complexe, et donc même en l'absence de fibres, le corps va devoir faire un petit démontage, ce qui fait qu'on obtient un résultat pour lequel il n'y a pas d'effet sur la glycémie. Je l'ai testé plusieurs fois et j'ai des clients diabétiques qui l'ont testé. Il n'y a pas d'influence sur un jus de légumes et le taux de glycémie. Ou en tout cas, la variation est très faible et tout à fait gérable, même pour quelqu'un de diabétique. Bien sûr, si vous êtes diabétique, je vous invite à être très vigilant dans un premier temps pour trouver vos réglages. Mais on peut très facilement boire un verre, 25 centilitres, à un demi-litre, ce qui est une quantité énorme de jus, sans avoir d'effet sur la glycémie, donc sans avoir d'effet de stockage. Donc je vous assure que les jus de légumes non cuits, donc je parle bien de légumes crus, ne font pas grossir. Pourquoi je précise bien non crus? Dès qu'il y a eu la cuisson, les sucres ont été transformés et sont beaucoup plus assimilables. Et donc la variation de glycémie se fait beaucoup plus rapidement. Donc quand je parle de carottes, parle bien de jus de carotte cru. Quand je parle de betterave, je parle bien de betterave crue. Ça peut paraître surprenant, mais c'est extrêmement rafraîchissant, nourrissant, digeste, très vitalisant. On le sent aussi sur le long terme, assez rapidement d'ailleurs, sur le teint, puisqu'il y a un effet bonne mine qui est assez saisissant. Donc je vous invite à mettre dans votre quotidien des jus de légumes extraits, soit à l'extracteur, soit à la centrifugeuse, et dans le pire des cas en bouteille. Mais dites-vous bien que tout ce que vous pouvez goûter dans un magasin bio est incomparable par rapport à un jus qui vient d'être fait maison. Voilà. Si vous n'en avez pas encore, demandez à un ami de tester. Et si l'idée d'investir dans un extracteur de jus vous tente, je vous invite à lire mon essai de l'extracteur de jus Greenease, qui vous donnera l'idée de ce qui est important d'avoir dans un extracteur de jus comme caractéristique. Voilà. Sachant que le Greenease j'en suis plutôt content, puisque je crois qu'en 6 mois, j'ai dû mettre une demi-tonne de légumes pour moi et ma famille. Et il tient encore le coup. À très bientôt. Au revoir.